on se retrouve pour un maquillage d'Halloween. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, enfin pas du tout. J'ai une petite idée, je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas si ça va donner ce que j'ai dans la tête. On va commencer tout de suite. J'ai mis un t-shirt des plus basiques noir, comme ça si j'ai du latex ou quoi, ou du faux sang qui tombe dessus, c'est pas grave. Et voilà, je vais m'attacher les cheveux et on va commencer tout de suite. Donc j'ai commencé par appliquer du latex, donc celui-ci je crois que je l'ai acheté à la Foire Fouille, c'était l'année dernière. Il m'en reste plein, donc je vais le réutiliser. Le latex c'est très dangereux entre guillemets, donc faites bien attention, faites bien un test d'allergie sur votre peau. Je vous conseille sur le bras 24 heures à l'avance, voir si vous n'êtes pas allergique. Moi l'année dernière j'ai fait ce maquillage là avec plein de latex, donc je suis sûre de ne pas être allergique, sinon l'année dernière je crois que mon visage serait tombé en lambeaux. Je vais aller chercher un petit verre pour mettre le latex dedans, ce sera plus simple. On adore le bruit, pardon. Ah, l'odeur aussi, j'avais oublié comment ça pue. Donc, je vais venir de la racine de mes cheveux. N'allez pas trop près de vos yeux parce que ça pique. Ah, punaise, c'est vrai, j'avais oublié comment ça pique. Je suis désolée, je vais avoir les yeux tout rouges et qui pleurent, vous voyez déjà. Mais ça sent trop fort. Donc je vais venir faire cette étape 3 ou 4 fois. Je suis désolée, mes yeux pleurent. Pour créer en fait une ouverture. Après je vais créer une ouverture avec du faux sang. Ici vous verrez ce que je vais mettre et après je vais faire un teint normal. Donc je vous mets en accéléré, je vais réaliser ça 3-4 fois. Donc là je vais attendre que ça sèche et je vais le faire tout simplement. C'est pas encore tout à fait sec, mais à l'aide de mon doigt je vais venir juste friper un peu. C'est juste pour éviter que ça ait ce côté trop lisse. Vous voyez, là c'est un petit peu moins lisse et je reviens sécher un petit coup. Une fois que votre latex est sec, ou du moins quasiment sec, vous venez prendre une paire de ciseaux. Donc prenez plutôt des ciseaux à bout rond. Là j'ai pas vraiment de ciseaux à bout rond. Si vous êtes jeune ou que vous avez tout simplement peur de vous faire mal ou que vous n'êtes pas sûr de ne pas vous faire mal et d'assurer, demander de l'aide à quelqu'un. Ne faites pas ça tout seul et faites très attention, surtout si vous êtes proche de vos yeux. Du coup avec la paire de ciseaux, je vais juste venir séparer le latex en deux. En laissant le haut, surtout sans l'ouvrir. Et du coup je vais venir prendre une pince à épiler cette fois-ci et surélever les bords. Donc l'intérieur, côté bouche du latex. Je me rends compte qu'en ayant tout poussé, j'ai presque plus de latex au bord. Donc je vais juste remettre un peu de latex sur les bords que j'ai surélevés en faisant toujours attention à mes yeux parce que je me rapproche un peu plus de mes yeux du coup. C'est vraiment juste pour recoller un peu le latex que je viens de décoller en fait. En attendant que les contours sèchent, je viens prendre de l'eau avec un fard à eau que j'ai eu pareil chez la Foire Fouille. Hop, et on va venir faire l'intérieur. Prends un pinceau plat comme celui-ci pour appliquer le fard. On va faire les rebords en fait de ce qu'on vient de soulever. Je vais aussi venir remplir l'intégralité de cette zone là. Je vais venir prendre une éponge comme ça, ce sera carrément plus simple. Une fois qu'on en a là, on fait la même chose mais du coup avec un fard qui est rouge. Et je vais repasser au-dessus des bords. Ce que je vais faire avec le rouge, c'est que je vais venir déborder sur le latex.
Je vais venir remplir tout le latex avec ce que j'ai sur le pinceau. Donc c'est un mélange du noir et du rouge. C'est pas très grave si vous débordez vraiment fort. On viendra rattraper tout ça après. Franchement, je suis pas douée en maquillage Halloween. Donc je vous jure que si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Une fois que j'en suis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout mon maquillage traditionnel et on viendra recompléter la partie FX juste après. Je vais vraiment faire mon teint d'habitude et je vais faire sûrement un maquillage des yeux. Je le mets en accéléré, c'est pas un tuto. Voilà. À l'aide d'un pinceau comme celui-ci, je vais venir prendre un rouge qui n'est pas vraiment rouge, mais dans la palette de Huda Beauty. Et je vais venir intensifier les bords. Il n'est pas rouge, mais justement il fait un petit peu vieux sang qui a séché en fait. Je viens prendre un peu de fard noir également, que je mets vraiment grossièrement. Là c'est vraiment vous qui allez voir en fait l'intensité que vous mettez. Vous prenez du noir et du rouge, donc peu importe la palette. Là j'ai pris la palette Huda Beauty parce que c'est ce qui me reste sous la main avec un rouge dedans. Mais bien évidemment vous prenez la couleur que vous voulez. Et vous venez juste faire ça, intensifier les bords. Vous voyez, il reste quand même pas mal de blanc. C'est pas très grave parce qu'on va venir le combler avec du faux sang juste après. Alors là, ça va être marrant parce que ça va être l'étape où je vais m'en foutre absolument partout. Parce que je vais venir coller des paillettes. Donc là, c'est des paillettes que j'ai achetées chez Claire's. C'est un lot comme ça de chez Claire's. Donc il y a plusieurs sortes de paillettes. Je les avais achetées pour le festival. Et je vais tout simplement venir me les coller toute la partie noire. Je vais revenir prendre mon éponge et je pense que je vais les foutre dessus. Et je vais venir m'imbiber le visage. Je vais en mettre absolument partout. Ça donne exactement ce que je voulais, donc je suis hyper contente. J'en ai mis partout. Absolument partout. Ça rend trop bien. J'aime trop. Oh, miroir. Il est rempli de paillettes. Bref, une fois qu'on en est là, on vient reprendre le noir et un pinceau comme ça. Et on vient refaire bien les bords. On n'hésite pas à venir le fondre au doigt avec son fond de teint. Et place au faux sang, hein, j'ai envie de dire. Je garde le même pinceau et je viens prendre deux types de faux sang. Donc le faux sang rouge et le faux sang plus coagulé, donc le noir. Et là, je vais me faire plaisir, je vais venir en mettre un petit peu partout. Hop, je vais d'abord le mettre sur le dos de ma main. Je crois que celui-là il est plus liquide, ouais. Ah merde. Celui-là est carrément plus liquide. C'est pas grave, il est en train de couler partout sur mon doigt. Donc celui-là ne le mettez pas sur le dos de votre main étant donné qu'il ne tient pas sur le dos de la main. Donc j'ai fait un petit mélange des deux, c'est absolument dégueulasse. Et je viens en mettre un peu partout en fait. Vous venez prendre votre faux sang comme ça et vous venez le glisser à l'intérieur de votre plaie. Hop. En essayant de ne pas trop recouvrir les paillettes. Parce que l'intérêt c'est quand même d'avoir une plaie pailletée. Je
j'aurais jamais dû le mettre sur le dos de ma main. Donc je vais le mettre dans un petit couvercle comme ça, ce sera carrément plus simple. J'espère que vous aurez regardé cette vidéo avant si vous voulez la reproduire. Parce que si vous le faites au fur et à mesure, vous allez faire l'erreur de le mettre sur le dos de votre main. Et je suis désolée. Et grâce à cette étape, vous allez vraiment pouvoir... Ouh, j'en ai mis beaucoup. Grâce à cette étape, vous allez vraiment pouvoir passer sur le latex sans qu'il se voie trop en fait. Ça va vraiment cacher l'effet latex. N'hésitez pas à bien repousser le latex et à vous mettre votre faux sang en dessous. Comme si vraiment ça sortait en fait de la plaie. Avec le faux sang, je vais venir faire comme si j'avais du rouge à lèvres. Et du coup, je vais en mettre sur ma bouche. Pour que ça fasse des effets un petit peu plus naturels, vous pouvez prendre avec vos doigts et venir tapoter juste le tour. Une fois que vous en êtes là, vous voyez si vous arrangez un petit peu votre latex ou s'il est bien mis. Là, pour moi, il n'est pas assez bien. Hop. Il n'est pas assez bien tiré, donc je vais venir le faire avec mes doigts. Tant que c'est encore mouillé.